Bonjour, vous regardez notre vidéoblog, ce n'est pas compliqué. Mon nom est Bernard Dreyer et mon épouse Pam et moi faisons des émissions vidéo en direct régulièrement pour rejoindre les personnes qui parlent soit français, soit anglais, soit les deux langues. Et pour plus d'informations concernant ces émissions, nous vous suggérons de regarder ou d'aller visiter notre site web www.ictuslive.com. Le titre de l'émission d'aujourd'hui est Offrande et dons. Nous allons simplifier autant que possible en gardant à l'esprit que ce n'est pas compliqué, et pour un certain nombre de versets, nous allons éventuellement lire seulement les références et nous vous suggérons de lire les versets et les versets qui sont avant et après de façon à avoir une image complète. Donc de nouveau, le titre pour aujourd'hui est Offrande et dons. Et cette émission fait suite à l'émission d'il y a quelques semaines dans laquelle nous parlions de la dîme. Nous vous avons indiqué que la dîme ne faisait pas partie du Nouveau Testament, mais que le Nouveau Testament nous commande de faire des offrandes et des dons. Donc la dîme de l'Ancien Testament, d'une certaine façon, est remplacée par les offrandes et les dons. Cependant, ceci a souvent été abusé et on en voit même des exemples dans le Nouveau Testament. Certains pasteurs ou évangélistes ou conseils d'église ou de mission se rendent aujourd'hui pour obtenir de l'argent, ils se rendent coupables d'intimider leur congrégation. Consciemment ou inconsciemment, ils utilisent la parole de Dieu pour vous tromper par une mauvaise interprétation des Écritures. Ils vous exhortent à faire des choses concernant dons et offrandes qui sont contraires à la doctrine. Et l'exemple le plus connu de ceci est la manière dont ils approchent ou expliquent ou appliquent le récit biblique de l'obol de la veuve. Et généralement, ils ont une interprétation erronée, et nous verrons pourquoi, des versets 41 à 44 au 12e chapitre de Marc. Je vais vous les lire maintenant. Puis Jésus s'assit en face du tronc, il observait ceux qui déposaient de l'argent. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes quand arriva une pauvre veuve qui déposa 2 petites pièces, une somme minime. Alors Jésus appelle ses disciples et leur dit « Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc, car tous les autres ont seulement donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Retenez ces 2 morceaux de phrase qui dit « Elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre ». Alors, on peut vérifier aussi la description du même passage dans l'évangile de Luc, au 20e chapitre, les versets 45 à 47, que je vais vous lire maintenant. Tandis que la foule l'écoutait, il dit à ses disciples, « Regardez-vous des spécialistes de la loi qui aiment à parader en costume de cérémonie, qui affectionnent qu'on les salue sur les places publiques, qui veulent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les banquets. » Non, écoutez bien, non, le verset 27. « Ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant de longues prières pour l'apparence. Leur condamnation n'en sera que plus sévère. » Donc, allons un petit peu plus loin et lisons maintenant Luc, chapitre 21, les versets 1 à 4. En regardant autour de lui, Jésus vit des riches qui mettaient leurs dons dans le tronc. Il aperçut aussi une pauvre veuve qui y glissait 2 petites pièces. Il dit alors, « En vérité, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous les autres, car tous ces gens ont seulement donné de leur superflu, mais elle,
Elle a pris sur son nécessaire et a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, ce qui implique que maintenant elle ne peut plus vivre. Relisez à nouveau le chapitre de Luc, le récit de Luc, et ignorez la séparation entre les chapitres. Par exemple, vous allez lire, vous trouvez là, Luc 20, 45, 47, et immédiatement après, lisez Luc 21, de 1 à 4. Et ça vous donne une image complète du problème auquel nous faisons face. Parce que maintenant, c'est très clair, si vous les lisez à la suite l'un de l'autre, sans vous arrêter au numéro de chapitre. Il est très clair maintenant, les scribes demandent de l'argent aux veuves. Pourquoi? Pour qu'ils puissent les déposséder et prendre possession de leur maison. C'est absolument clair. Relisez encore ces chapitres, ces versets, vous verrez que c'est tout à fait vrai. Ils veulent spolier les veuves de leurs biens et de leur maison. En utilisant ce passage, soit de Marc ou de Luc, de la veuve et de son obole, à titre d'illustration, certains prêchent ceci. Vous n'avez rien donné tant que vous n'avez pas donné sacrificiellement. C'est-à-dire que vous avez fait un sacrifice pour donner tout ce que vous avez. D'autres vont même jusqu'à vous déclarer, vous devez donner à en avoir mal. Écoutez-moi bien, c'est ça qu'ils disent. Vous devez donner à en avoir mal. Ceci suggère que Dieu n'est pas content avec les croyants, à moins qu'ils ne souffrent. Ceci n'est absolument pas biblique. Certains osent même dire que Jésus était heureux. J'ai même entendu des messages où il disait que Dieu avait un sourire du fait que la veuve était prête à lui donner tout ce qu'elle avait jusqu'au dernier centime. Il n'y a absolument rien dans la Bible qui dit que Jésus était satisfait de ce don ou de la situation dans laquelle était la veuve. Comme vous pouvez le lire dans Luc 20, Jésus était mécontent de la façon dont les veuves étaient abusées par les scribes et les gens riches. C'est pourquoi, d'ailleurs, que les pasteurs et évangélistes, souvent, ne lisent que Luc 21, 1 à 4 ou Marc 12, 41 à 44. En dehors du contexte, ils ne veulent pas que vous vous rendiez compte exactement de la portée du message. Ce qu'ils essayent de faire, c'est de créer en vous de la culpabilité et de vous persuader, ainsi que la congrégation, de donner non pas seulement ce que vous avez maintenant, mais de donner bien au-delà de vos moyens. Donc, en résumé, le récit de l'obole de la veuve n'enseigne pas du tout à donner ou faire une offrande. Une meilleure application du passage devrait être « Prenez garde aux scribes et aux pharisiens de nos jours, c'est-à-dire à ceux qui veulent vous exploiter. » En fait, ce sont des charlatans et il y en a partout aujourd'hui dans les milieux chrétiens. Donc, cette approche qui concerne les dons et les offrandes que nous venons de voir est motivée par la culpabilité et la peur et est en directe contradiction avec la doctrine de Paul concernant les liens et les offrandes à l'Église que nous pouvons voir dans 2 Corinthiens au chapitre 8, les versets 5 à 15, que je vais vous lire maintenant. Alors, versets 5 à 15. Laissez-moi les trouver. Okay, les versets 5 à 15. Alors, dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Ainsi, avons-nous encouragé Tite à mener à bonne fin chez vous cette œuvre de générosité qu'il avait si bien mis en train. Vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole ou de la connaissance.
du zèle en toute chose ou de l'amour qui, de nos cœurs, a gagné les vôtres. Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais en mentionnant le zèle que d'autres ont déployé, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour nous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est donc un simple avis que je vous donne, et c'est ce qui vous convient. En effet, n'avez-vous pas été les premiers, dès l'an dernier, non seulement à agir, mais à prendre l'initiative de ce projet? Achevez donc à présent de le réaliser, menez-le à terme selon vos moyens, avec le même empressement que vous avez mis à le décider. Lorsque l'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non pas de ce que l'on n'a pas. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Dans la circonstance présente, pour votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Ainsi, pour le superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité. Finalement, au verset 15, suivant cette parole de l'Écriture, celui qui avait ramassé beaucoup de manne n'en avait pas de trop, et celui qui en avait ramassé peu ne manquait de rien. Okay? Donc, ce sont des passages très clairs de l'Écriture que je viens de vous lire. Donc, faire des dons ou donner des offrandes, en fait, n'est pas faire un troc avec Dieu. C'est aussi simple que cela. Ce n'est pas Dieu, je te donne, Dieu, tu me donnes. On ne fait pas de troc avec Dieu. On lui donne par amour. Par exemple, certains téléévangélistes vont vous dire que maintenant, regardez-moi bien, maintenant, dans les 5 prochaines minutes seulement, une onction spéciale sera là pour faire votre don, une offrande, afin que vous receviez la santé, l'annulation de vos dettes, etc. Ils vous disent ça, peu importe si vous regardez l'émission en différé 2 mois ou 1 an plus tard, ils vous le disent toujours dans les 5 prochaines minutes. Ben, dans 2 mois, les 5 prochaines minutes sont passées et elles n'existent plus. Et ils vont vous lire en général, pour attirer votre attention, un passage de l'Écriture totalement hors contexte. Par exemple, Luc au chapitre 6, le verset 38, qui nous dit « Donnez et on vous donnera, on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous serez servi pour mesurer. » Et du même souffle, ils vous disent que Dieu vous bénira 100 fois si vous donnez immédiatement à l'homme de Dieu, c'est-à-dire eux-mêmes, par exemple, $638, parce qu'ils ont lu le verset 6, le chapitre 6, verset 38 de Luc. Donc, ils vous disent que Dieu leur a dit que vous donnez $638. Et ils vous demandent d'appeler immédiatement au téléphone et de donner votre numéro de carte de crédit. Okay. Il y a plein d'exemples dans les évangiles, il y a plein d'exemples contre l'évangile dans beaucoup d'émissions chrétiennes, et ces tactiques ne sont pas acceptables. Ne devenez pas des victimes de ces tactiques, car ces tactiques, le résultat de ces tactiques est très simple. Premièrement, vous serez vous-même en faillite, et l'évangéliste ou le pasteur deviendra très riche. Donc, je vais vous donner un exemple de ceci. J'ai créé un chiffrier
qui se trouve ici, que vous pouvez voir. Là, je vous montre le chiffrier. Il sera attaché aux notes que vous avez. Le chiffrier, donc, donne un exemple sur 12 mois, par exemple. Supposons que vos revenus mensuels soient 5 000 $ ou 5 000 €. Okay. Donc, vous payez la dîme là-dessus, qui fait le premier mois 500 $. Et si on vous garantit un retour de 100 fois, vous allez recevoir 50 000 $. Donc, le deuxième mois, ces 50 000 $ sont ajoutés à votre revenu mensuel et maintenant vous avez un incrément de biens de 55 000 $. Donc, vous donnez une dîme de 5 500 $ qui va vous donner un peu plus qu'un demi-million si on multiplie ça par 100. Vous faites ça sur 12 mois et à la fin de ces 12 mois, parce que vous avez obéi Dieu et cru l'évangéliste, vous avez reçu 500, vous pouvez le voir ici, vous avez reçu 555 milliards, 555 milliards. Comme vous vous rendez compte, ceci est absolument ridicule. Donc, je vais vous poser une question qui concerne les gens qui vous disent que si vous donnez 100 $ ou si vous donnez un montant de dollars X, vous allez recevoir 100 fois X parce que vous avez la foi et vous avez donné à l'homme de Dieu. Si vraiment cela fonctionnait, si c'était vrai, pourquoi les évangélistes n'appliqueraient pas cette méthode à eux-mêmes puisqu'ils l'enseignent? Si un retour de 100 fois la valeur du don ou de l'offrande est garanti, s'ils font eux-mêmes de telles offrandes, ou leur ministère fait de telles offrandes, et qu'on voit cet effet de multiplication que je vous ai montré là, ils n'auraient jamais besoin de vous demander de l'argent. Ils recevraient automatiquement, et même plus, tout ce dont ils ont besoin grâce à cette croissance exponentielle. Mais évidemment, cela ne fonctionne pas. Ils ne vont jamais vous mentionner que cela fonctionne. La seule façon qu'ils vont faire, ils vont continuer à vous demander de l'argent, à vous demander l'argent précieux que vous avez durement gagné. Et bien souvent, ils y ajoutent même une menace. Et cette menace, ils vous disent que vous aurez une malédiction si vous ne donnez pas ou vous ne faites pas cette offrande. Ils vous disent même que si vous ne donnez pas, alors qu'ils vous le demandent, vous ne serez pas béni parce que vous n'avez pas donné à l'homme de Dieu et que de ce fait, vous retenez le bras de Dieu qui veut vous enrichir. Okay? Ça ressemble un peu aux attitudes ou aux méthodes de la mafia, et beaucoup d'hommes de Dieu utilisent une méthode mafieuse. Mais rappelez-vous, Dieu est contre toute forme d'extorsion. L'apôtre Paul nous enseigne quelle est la méthode et la façon et la manière de faire des dons et des offrandes selon le Nouveau Testament. Je vous ai déjà lu, mais je vais vous le relire, dans 2 Corinthiens 8, dans les versets de 2 Corinthiens chapitre 8 et 9. Dans ces chapitres, Paul expose les raisons pour lesquelles les croyants doivent donner, la méthode pour déterminer le montant et les bénédictions reçues quand les dons et offrandes sont faits selon les enseignements du Nouveau Testament. Jésus est donc l'exemple que Paul nous donne concernant dons et offrandes. Alors, je vais vous relire de nouveau 2 Corinthiens au chapitre 8, le verset 9. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers vous
Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Quand Jésus était avec son Père au ciel, avant qu'il vienne sur terre, il possédait tout, donc il était très riche. Il s'est fait pauvre en venant sur terre pour nous. En outre, Paul ne montre pas ou ne pointe pas les Corinthiens à l'exemple du Christ en leur demandant de donner jusqu'à devenir pauvres. Il dit simplement que l'offrande du Christ pour les péchés du monde était une œuvre de grâce motivée par l'amour et que les dons des Corinthiens aux croyants de Jérusalem devaient être une œuvre similaire de grâce d'amour dans leur réflexion et leur attitude. C'est ce que Dieu désire. Le Nouveau Testament n'indique jamais un pourcentage comme une norme obligatoire ou nécessaire pour nos dons et offrandes. Vous pouvez cependant vous rappeler la dîme de l'Ancien Testament et si vous pouvez vous dire que 10% est un bon chiffre et que vous pouvez appliquer quelque chose alentour de 10% pour vos dons et offrandes, mais il n'y a pas de montant indiqué. Au lieu de cela, les Écritures nous déclarent dans 2 Corinthiens au chapitre 9 et au verset 7 que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu donne celui qui donne avec joie. Vous voyez que ça est complètement opposé aux tactiques que certains utilisent pour vous extraire de l'argent et pour vous extraire des dons. C'est contraire, absolument. Donc, rappelez-vous, quand quelqu'un vous demande de l'argent et met la pression sur vous, essaye de vous contraindre à le faire, rappelez-vous 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Donc, à quoi sert l'argent récolté par les dons ou les offrandes? Il y a plusieurs objectifs fondamentaux pour les dons et offrandes de nos jours. Premièrement, pour répondre aux besoins des frères et sœurs dans le Christ. Ce thème est un fil constant à travers les Écritures. Pour répondre aux besoins des travailleurs chrétiens, nous devons soutenir les travailleurs chrétiens, que ce soit les pasteurs, les évangélistes, ou même les gens qui travaillent pour les églises. Et finalement, nous devons répondre aux besoins des pauvres. En plus d'utiliser notre argent pour répondre aux besoins des frères et sœurs dans le Christ, des travailleurs chrétiens, les Écritures nous dirigent à donner notre argent pour donner aux besoins des pauvres. Donc, les croyants d'aujourd'hui sont libres de donner le montant qu'ils choisissent. Ils peuvent donner 10% s'ils le veulent, comme Abraham et Jacob, mais ils sont parfaitement libres de le faire. Toutefois, s'ils décident de donner 9%, 11%, 20%, 50%, 1%, ils peuvent le faire aussi. Les textes du Nouveau Testament nous enseignent que Dieu nous laisse libres de définir le montant de nos dons et nos offrandes. Cependant, il est recommandé de donner proportionnellement à nos moyens et selon la prospérité que Dieu nous a donnée. Mais finalement, nous sommes tout à fait libres de décider nous-mêmes ce que nous devons donner. Cela nous rend vraiment libres quand nous considérons les tactiques manipulatrices que utilisent certains aujourd'hui dans bon nombre d'églises pour finalement prendre votre argent dans vos poches. Je voudrais aussi mentionner que ceux qui sont pauvres ne devraient pas se sentir coupables s'ils ne sont pas en mesure de donner 10% de leurs revenus. Il est vrai que l'Écriture nous dit que Dieu honore et bénit l'homme qui donne, mais si une personne décide qu'elle ne peut pas donner 10% de ses revenus et doit d'abord rencontrer ses besoins de base, nous devons lui permettre ceci. Et l'Église, la parole de Dieu lui permet. Vous devez vous rappeler que si vous avez des paiements à faire, comme par exemple votre loyer, l'hypothèque,
le prêt sur votre voiture, les frais scolaires et d'université, vous devez les payer en premier. C'est la loi du pays. Et vous avez signé des contrats qui indiquent quand et comment vous devez faire ces paiements. À plusieurs endroits dans la Bible, il est indiqué clairement que nous devons honorer nos contrats et nous devons honorer nos paroles quand nous avons dit que nous devons payer. Donc, de quelle manière devons-nous faire nos dons et nos offrandes? Ceci est aussi expliqué dans le Nouveau Testament. Nous devons donner de manière anonyme, si possible. Nous devons donner volontairement. Donc, nous ne donnons pas sous pression. Nous devons donner de manière expectative, ce qui veut dire que quand nous donnons, nous devons nous attendre que Dieu, dans notre vie présente, nous bénisse d'une certaine manière. Mais ce n'est pas je te donne ça et tu me donnes ça. Dieu peut nous bénir, par exemple, avec une meilleure santé, peut nous bénir avec une augmentation de salaire, etc. Mais ce n'est pas quelque chose que nous demandons parce que nous donnons. Nous donnons parce que nous aimons Dieu et ce que nous recevons, nos bénédictions, nous les recevons par grâce et ça n'a rien à voir avec réellement avec notre don. Et finalement, nous devons donner avec joie et non avec la crainte d'être punis ou la crainte d'une malédiction. Donc, au risque de me répéter, faire un don ou donner une offrande ou des offrandes n'est pas un troc avec Dieu. Je te donne, tu me donnes. Je te donne, tu me donnes. Et on ne fait pas de troc avec Dieu, ce n'est pas biblique. Il y a des passages de la Bible qui devraient être une source d'inspiration pour nous. Et par exemple, des passages très importants dans le Sermon sur la montagne. Donc je vais vous lire quelques extraits du Sermon sur la montagne dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 6 et au chapitre 7. Je ne vais pas vous lire l'ensemble des chapitres 6 et 7, ce serait trop long, juste des extraits. Au chapitre 6, on nous parle de dons et offrandes, et je vais vous lire les versets de 1 à 4. Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer pour eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Si donc tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues, pour que les autres chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, Dieu, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Au chapitre 6, les versets 19 à 21 nous parlent de trésors dans les cieux. Je vais vous lire maintenant. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Toujours au chapitre 6, le verset 24 nous dit concernant l'argent. Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Les versets 31 ou 32 nous parlent, même jusqu'au verset 34, nous parlent de crainte et de peur. Je vais vous les lire maintenant. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous ou que boirons-nous? Avec quoi
nous habillerons-nous? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le chapitre 7, au chapitre 7 de Matthieu, qui est toujours dans le sermon sur la montagne, on nous parle de deux constructeurs. Et je vais vous lire les versets 24 à 27. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il y a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Nous avons vu au cours de l'enseignement précédent que la dîme de l'Ancien Testament, qui en fait ressemble à une taxe ou à un impôt pour aujourd'hui, n'est pas pour les croyants de l'âge de grâce, c'est-à-dire aujourd'hui. Okay? La dîme dans l'Ancien Testament était réglementée parce qu'elle était sous la loi, en fait. Rappelez-vous donc que quand vous faites des dons et des offrandes, il y a des moments dans votre vie où tout votre revenu est nécessaire pour couvrir vos dépenses personnelles. Fourniture scolaire pour les enfants, médicaments pour une veuve malade, de la nourriture sur la table, des urgences de toutes sortes, etc. Et ceci limite bien souvent les dons et offrandes qu'une personne peut faire. Mais ces limites sont souvent très temporaires et certes, il ne faut pas se cacher derrière vos dépenses et souvent des dépenses qui sont bien au-delà de vos moyens, faites par carte de crédit, pour éviter de faire un don ou donner une offrande. Parce qu'à ce moment-là, vous mentez à Dieu. Okay? Si vous donnez au-delà de vos moyens, beaucoup le font parce qu'ils le font pour soi-disant faire plaisir à Dieu, mais en fait, c'est pas pour ça. C'est pour démontrer une certaine prospérité qu'ils n'ont pas. Et ceci est faux aussi, vous ne pouvez pas le faire. Donc, je vais récapituler avec des points à considérer concernant l'enseignement d'aujourd'hui et j'aimerais résumer ce que dit le Nouveau Testament concernant et offrandes de la manière suivante. Vos dons et offrandes sont là pour répondre aux besoins des saints frères et sœurs en Christ, répondre aux besoins des travailleurs chrétiens et pour répondre aussi aux besoins des pauvres. On devrait voir que dons et offrandes dans le Nouveau Testament sont toujours pour répondre aux besoins des personnes. Rappelez-vous, les dons et offrandes sont pour répondre aux besoins des personnes, soit directement ou indirectement. Il est intéressant de noter que la seule chose pour laquelle la plupart des églises dépensent la majorité de leur argent après les salaires du personnel n'est pas mentionné du tout dans la Bible, les bâtiments de l'Église. Je répète, il est intéressant de noter que la chose pour laquelle la plupart des églises dépensent la majorité de leur argent après les salaires du personnel n'est pas mentionné du tout dans la Bible. Et je veux dire, je parle des bâtiments de l'Église.
La Bible ne mentionne tout simplement pas que les églises doivent s'endetter pour acheter des bâtiments coûteux, pour la simple raison que les membres de l'Église primitive ne se rencontraient pas dans des besoins, dans des bâtiments spéciaux. Je voudrais mentionner là que certaines églises estorquent finalement de l'argent à leurs paroissiens ou à leurs membres pour construire des bâtiments somptueux avec des halls d'entrée en marbre, des chandeliers en cristal, des sanctuaires qui sont bâtis de façon extravagante. Ceci est tout à fait contre l'enseignement de l'Église. Le bâtiment, si on utilise un bâtiment comme Église, ça doit être un bâtiment simple. On n'a pas besoin d'avoir des salles de bain dans une église avec des robinets plaqués or et le sol et les murs en marbre. Cet argent serait mieux utilisé pour les pauvres. Okay? Donc dans l'Ancien Testament, ils se rencontraient dans les maisons, les chrétiens, et ils n'avaient pas vraiment de frais généraux pour drainer les finances et l'énergie de l'Église. Donc, avant de faire un don ou une offrande, ou donner une offrande qui fait plaisir à Dieu, pensez au passage que je vous ai lu aujourd'hui et pensez à ce que je vous ai enseigné. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Nous allons ajouter sur le site un document en format PDF détaillé concernant l'obol de la veuve. Malheureusement, il est en anglais seulement, donc si vous pouvez le lire, lisez-le, c'est important. Les notes en français de ce document, de cet enseignement, seront aussi attachées à la vidéo. Mais rappelez-vous, tout ce que je vous ai dit, il n'y a rien de compliqué là-dedans, ce n'est pas compliqué. Donc, dans la prochaine émission, qui continue la série sur les provisions, les offrandes, la dîme, l'intendance, etc., nous discuterons en détail l'intendance, c'est-à-dire que devons-nous faire pour être les gardiens, les bons gardiens de ce que Dieu nous donne et comment nous le faisons prospérer. Alors, s'il vous plaît, envoyez-nous vos demandes de prière, utilisez la page contact du site web IctusNet Live. Le lien de contact se trouve au bas de chaque page. Donc, si vous regardez cette émission en direct ou même en différé et vous connaissez des gens qui parlent français, s'il vous plaît, laissez-leur savoir que le site IctusNet Live existe en français et qu'ils trouveront toute une richesse de contenu. Donc le site est en français et en anglais. Et si vous voulez voir les émissions en direct, nous annonçons leur moment de diffusion sur le site web, créez un compte utilisateur, c'est gratuit. Okay? Donc à la prochaine fois, et mon épouse va se joindre à moi et nous allons faire une prière brève avec vous avant de clôturer cette importante émission d'aujourd'hui. Bonjour Pamela. Bonjour mon mari. Comment ça va? Ça va très bien. Ok, merci beaucoup. Lord, I just thank you for all the people that are watching. Seigneur, nous te remercions pour toutes les personnes qui regardent. Lord, I just thank you, Lord, that people are learning about not listening to all the preachers that are trying to steal their money from them. Et Seigneur, nous te demandons la grâce pour les personnes qui nous écoutent de ne pas regarder ces émissions chrétiennes où les évangélistes essayent de vous estorquer de l'argent. D'ailleurs, si vous les écoutez, vous vous rendrez compte de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Lord, we just thank you right now that people
are free to give what is in their heart to the give. Et Seigneur, nous te remercions parce que les personnes qui nous voient aujourd'hui vont se rendre compte qu'elles sont absolument libres de donner ce qu'elles ont dans leur cœur. That they are no longer being held captive by the preacher. Ne soyez plus des captifs de certains prédicateurs. Lord, we just pray that you would be with all of them until we see them again in 2 weeks. Seigneur, accompagne toutes les personnes qui nous regardent ou vont nous regarder. Reste avec ces personnes-là, donne-leur ton amour jusqu'à ce que nous retrouvions dans 2 semaines. Amen. Amen et à la prochaine.